programdayız. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Crise des déchets au Liban, les manifestants exigent la démission du gouvernement Salam. Les organisateurs de la campagne Vous puez appellent à un grand rassemblement à 18h, place Riyad El Solh, à l'antenne des images en direct. Le discours du chef du gouvernement n'aura pas apaisé les tensions ce midi. Tamam Salam avait pourtant promis que les responsables impliqués dans la répression des protestataires seront sanctionnés. En Iran, un pas de plus vers la réconciliation internationale. L'ambassade britannique vient de rouvrir dans la capitale, Téhéran, après 4 ans de fermeture. Réouverture également de la chancellerie iranienne à Londres. Édition spéciale largement consacrée à la contestation populaire dans la rue, place Riyad El Solh. Et avec nous en plateau, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir, Monsieur Salouane. Bonsoir, Monsieur Berberi. Alors, on l'a vu, ces images qui tournent en boucle depuis 24 heures, ces manifestants place Riyad El Solh qui crient à la démission du gouvernement Salam. Comment avez-vous vécu justement ces derniers développements, Monsieur Salouane? Écoutez, il faut bien dire que cette crise de déchets a créé un très grand malaise au sein de la société libanaise, essentiellement au sein de la jeunesse. Cette jeunesse qui s'est retrouvée depuis plus de 15 ans et plus frustrée, et je dis la toute jeunesse, nos enfants à nous, non pas notre génération, s'est retrouvée totalement frustrée, aussi bien des possibilités de politique démocratique ou au moins des possibilités au niveau économique et social. Alors, ils se retrouvent maintenant tous pendant plus de 6 semaines embourbés dans au-dessous d'ordures que des responsables, du fait de leur incurie, de leur dilettantisme, hélas, ne trouvent pas une solution pour essayer d'entraver ce problème. On va revenir, Monsieur Salouane, sur justement notamment le discours ce midi du Premier ministre Tamam Salam. Mais avant tout, retour en images sur les développements de ces dernières heures dans ce reportage signé Sandrine Gomez. Un face-à-face violent en plein Beyrouth. Entre policiers et manifestants, au centre, on aperçoit l'une des raisons d'une telle violence, une poubelle. Exaspérés par ces tas d'ordures qui s'accumulent depuis la mi-juillet, mais aussi la mauvaise gestion des services publics, ils demandent la démission du gouvernement. Mais bientôt, c'est la douche froide. Des canons à eau bloquent l'accès au Parlement. Nous sommes si tristes à cause de cette situation. Le Liban ne mérite pas ce qui se passe. Et nous, les Libanais, on n'accepte pas d'être traités comme ça. Nous sommes ici pour dénoncer le sectarisme du gouvernement libanais, de notre parlement de voleurs qui se sert dans la poche des gens et oblige notre jeunesse à émigrer. Des protestations qui dégénèrent et une guerre des poubelles qui se prolonge tard dans la nuit. Des tirs auraient même été entendus, disent des manifestants. Les blessés, eux, se comptent des deux côtés. Face aux violences depuis l'étranger, le ministre de l'Intérieur assure que les auteurs des tirs seront poursuivis. Au Liban, c'est la plus grande manifestation contre le gouvernement depuis des mois. Une colère à la hauteur de ces montagnes de déchets. Des détritus sur les trottoirs de Beyrouth depuis la fin du contrat de la compagnie privée en charge du ramassage. Désormais, la décharge de Nameh, à l'extérieur de la capitale, en activité depuis 18 ans, a elle aussi été fermée. Les riverains le réclamaient de longue date. Pour beaucoup, ces ordures sont devenues le symbole de la corruption d'une classe politique, incapable de s'entendre sur l'endroit où les entreposer, mais aussi sur le choix de l'entreprise devant emporter le nouveau contrat. Et on l'a appris cet après-midi, l'annonce des résultats des appels d'offres pour la gestion des déchets prévus mardi a été avancée à lundi. Une annonce donc ce dimanche du ministre de l'Environnement, Mohamed Machnouk. Monsieur Salouane, on l'a vu dans ce reportage, des manifestants de plus en plus en tout cas décidés à en découdre avec les forces de l'ordre et qui ont violemment réprimé leurs manifestations hier. Le Premier ministre Tamam Salam a promis ce midi que les responsables de ces violences seront traduits en justice. Écoutez, comme vous l'avez remarqué,
la crise des ordures les ordures ne s'étalent plus seulement dans les rues de Beyrouth ou de la capitale et de tout le Liban, mais plutôt dans le monde entier. Donc, en plus, il faut bien prendre conscience que toute cette jeunesse en a marre. Oui, les jeunes sont frustrés, toutes confessions confondues, tout parti politique confondu, ils en ont marre de se trouver dans cette situation de frustration continue, sans issue. Alors maintenant, oui, ils ont le droit de manifester, ils ont le droit de dire non, ils ont le droit de dire basta, comme on dit, comme le terme l'indique, à ce que j'appelle personnellement à la mafio-médiocrité qui gouverne ce pays-là. Et le président Salam est un grand homme d'État qui essaye par tous les moyens de faire marcher le pays dans la mesure du possible, de gouverner en bon père de famille. Mais hélas, il est entouré par certains ministres qui n'ont pas le professionnalisme ou qui commettent des incuries toutes simples, qui n'arrivent pas à gérer leur portefeuille d'un côté. Et d'un autre côté, il y a certains ministres qui ne veulent plus que ce Liban existe ou que ce Liban soit gouverné d'une manière démocratique. Ça, c'est le plus grand des problèmes. Oui, il faut dire non à cette mafio-médiocrité. Il faut dire non à ceux qui veulent dilapider les ressources du pays à travers cette mascarade de Souklin et confrères. Il faut dire non à cette crise d'ordure qui peut être très simplement, comme dans tous les pays démocratiques, comme dans tous les pays normaux, être résolue à travers des décisions du gouvernement. Et pour cela, il faut que le gouvernement se réunisse, il faut que le gouvernement prenne des décisions. Justement, M. Salouin, parce qu'en tout cas, on l'a vu, ça fait plusieurs semaines que le Liban, le gouvernement libanais essaie de trouver un mécanisme justement de prise de décision. Et pour l'heure, en tout cas, ce n'est qu'un échec. Ben, écoutez, c'est simple. Maintenant, le responsable, qu'on le veuille ou pas, est le chef du gouvernement. C'est lui qui est responsable de la bonne gouvernance du pays, malgré toutes les difficultés et toutes les circonstances dans lesquelles il se trouve. Doit-il démissionner, M. Salouane? Non, ce n'est pas une solution adéquate pour le moment. C'est mettre le pays au pied du mur, parce que nous savons bien qu'en l'absence d'un président de la République, avec la démission d'un gouvernement actuel, nous ne pouvons pas former un nouveau gouvernement, essentiellement que nous n'avons pas un parlement élu démocratiquement. Mais toutefois, si ça va continuer sur ce train-là, si le président Salam ne va plus pouvoir gouverner d'une manière normale, démocratique, au minimum, je dirais, je ne demande pas au président Salam, le peuple et les jeunes ne lui demandent pas de gouverner comme si c'était une démocratie britannique ou une démocratie à l'européenne, mais on demande à ce qu'au moins que ce gouvernement puisse prendre les responsabilités du B à bas, c'est-à-dire il est quasiment impossible, il est quasiment insupportable, il est quasiment incompréhensible qu'un pays comme le Liban, qu'un peuple comme les Libanais, nous qui disions que nous sommes un grand peuple, nous acceptions de vivre sous les ordures pendant plus de 6 semaines, et nous savons fort bien, le ministre Walid Jumblat l'avait bien spécifié, et depuis 2 ans même, le ministre Sleiman Frangi l'avait bien dit. Oui, il était pour Souklin parce que Souklin lui rendait des services. Quel genre de services? C'est des pots de vin, qu'on le veuille ou pas. Donc, maintenant, nous savons tous que cette crise n'est pas une crise à cause de la manière où on va essayer de trouver la solution pour les déchets et les ordures, pour les ramasser ou pour les... Non, il y a actuellement entre cette caste de mafieux médiocres qui sont derrière tous nos mots. Au-delà de la question des déchets, il y a aussi la question de la corruption et aussi beaucoup de dossiers, en tout cas que ces manifestants justement accusent le gouvernement. Ils ont parfaitement raison, les manifestants. Il y a un grand dossier de corruption au niveau du ramassage des déchets et du traitement des déchets au Liban. Vous savez qu'à New York, il paraît que la tonne ne peut pas coûter plus de 30 à 40 $, si je ne me trompe pas, pour traiter les déchets de New York. Eh bien, nous payons plus de 160 $. Et M. Sleiman Frangi lui-même l'a bien spécifié. Quand il a dit, oui, j'ai voté du temps du gouvernement de M. Miati,
j'ai voté pour la reconduction du contrat de Soukline parce que M. Soukar me rendait bien des services. Quel genre de services peut-il lui rendre, sinon lui payer des pots de vin? Et ce n'est pas à lui seul qu'il paye des pots de vin, il paye à tous les partis politiques des pots de vin. Justement, au-delà de cette question de corruption, M. Salouane, quelle responsabilité alors on se parle, juste notamment aux partis politiques et aux chefs, aux leaders politiques libanais? Je suis désolé de dire que de nommer ces chefs non plus des leaders politiques ou des chefs de partis politiques. Ce sont des caïds de quartier, des caïds de région qui ne veulent que prendre contrôle des ressources de ce peuple essentiellement. Et le Premier ministre Salam évoquait ce matin des déchets politiques. Ah moi je les appelle des mafieux médiocres et des caïds de quartier, des petits caïds de quartier, et je me demande pourquoi jusqu'à présent le peuple, ce peuple si intelligent, ces jeunes-là, nos enfants à nous, pourquoi ils ne réagissent pas? Parce qu'on les vole, parce qu'on les pousse à quitter le pays. Et je ne veux pas un jour que mon fils m'envoie une carte de vœux me disant « Papa, mon pays m'a quitté, toi tu m'as laissé tomber et j'en ai marre de vous tous ». Non, il faut agir. Je sais bien qu'il peut y avoir une cinquième colonne qui va venir semer le trouble dans ces manifestations, mais au moins, disons non à la vie sous les ordures. Il est quasiment impossible d'admettre, d'accepter que le peuple libanais ou un peuple quiconque accepte de vivre sous les ordures. On ne peut ni fédéraliser les ordures, ni les confessionnaliser. Les ordures sont des déchets qu'il faut traiter aussi simple chez moi en tant que chrétien que chez vous en tant que musulman. Ça, nous avons un dénominateur commun, un intérêt commun. Au moins sur ce point-là. Ensuite, nous pouvons aller parler de toutes sortes de problèmes politiques ou de solutions au niveau du régime politique que nous voulons. En tout cas, j'aimerais juste qu'on revienne sur ces images en direct de la capitale à Riyad El Solh où justement ces manifestants se réunissent actuellement. Un grand rassemblement est prévu à 18h heure de Beyrouth, donc place Riyad El Solh. Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise, merci pour tous vos éclairages. Et restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, je vous le disais en titre, en Iran, un pas de plus vers la réconciliation internationale. L'ambassade britannique vient de rouvrir dans la capitale Téhéran après 4 ans de fermeture. C'est le chef de la diplomatie britannique, Philippe Hammond, qui est entré le premier dans les lieux en saluant un moment historique dans les relations entre l'Iran et le Royaume-Uni. L'ambassade d'Iran à Londres a elle aussi donc fermée depuis 4 ans, a également donc rouvert ses portes. Les explications de Juliette Lacharnay. 29 novembre 2011, des manifestants en colère font irruption devant l'ambassade britannique pour protester contre le durcissement des sanctions occidentales. Mais très vite, la situation dégénère, le drapeau britannique est brûlé et l'ambassade est mise à sac. En représailles, le Royaume-Uni annonce sa fermeture ainsi que celle de l'ambassade d'Iran à Londres et renvoie chez eux les diplomates iraniens. 4 ans après, leur réouverture confirme le réchauffement progressif des relations entre les deux pays. Il y a pas mal de suspicions. Cet événement s'inscrit dans un contexte historique très marqué et je pense que c'est un pas important pour ces deux pays, pour qui les relations diplomatiques ont longtemps été difficiles. Des relations qui sont restées longtemps tumultueuses. Le coup d'État de 1953, orchestré par les États-Unis et le Royaume-Uni, met à mal les relations entre les deux pays, les Britanniques refusant de reconnaître leur rôle dans cette affaire. Dans les années 80, la situation s'envenime. L'ayatollah Khomeini lance une fatwa contre le Britannique Salman Rushdie, auteur des versets sataniques. Nouvel épisode de tension en 2007. 15 marins britanniques sont capturés pendant 2 semaines par la République islamique pour avoir violé les eaux territoriales iraniennes. Dès lors, le dialogue est rompu. Mais depuis la signature à Genève de l'accord historique qui limite le programme nucléaire iranien au domaine civil et qui prévoit en échange une levée des sanctions, les relations diplomatiques entre l'Iran et le Royaume-Uni commencent peu à peu à se réchauffer.
Fin de cette édition, le rappel des titres. Crise des déchets au Liban, les manifestants exigent la démission du gouvernement Salam. Les organisateurs de la campagne Vous puez appellent à un grand rassemblement à 18h, place Riyad El Sol. Vous le voyez à l'écran, des images en direct de la capitale libanaise. Le discours du chef du gouvernement n'aura pas apaisé les tensions. Ce midi, Tamam Salam avait pourtant promis que les responsables impliqués dans la répression des protestataires seront sanctionnés. Et en Iran, un pas de plus vers la réconciliation internationale. L'ambassade britannique vient de rouvrir dans la capitale Téhéran après 4 ans de fermeture. Réouverture également de la chancellerie iranienne à Londres. Merci de votre attention. Restez des nôtres pour la suite de vos programmes et notamment la couverture spéciale consacrée aux manifestations place Riyad El Sol. Très bonne soirée.